La montagne, ça vous gagne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce slogan des années 90. En tout cas, moi, ça fait longtemps que la montagne m'a gagné. D'ailleurs, je suis actuellement en montagne, ou dois-je dire moyenne montagne, en randonnée. On est parti à la journée avec ma femme. On est assez loin de la civilisation. Ici, l'air est frais. Ici, il y a le silence, ou du moins, il n'y a que moi pour briser le silence actuellement avec cette vidéo. Et cette randonnée m'a donné l'idée de faire cette vidéo qui va parler de style de vie, même plutôt de choix de vie en fait. Notamment quand il s'agit de choisir un lieu de vie. Qu'est-ce qui définit notre lieu de vie en fin de compte? Et je pense qu'il y a 3 axes. Et ces axes ont des hiérarchies, je pense, d'importance. Le plus important pour moi, alors peut-être que vous ne serez pas d'accord. Si tu n'es pas d'accord, fais-moi savoir en commentaire. Et je pense que le plus important, c'est ce que un jour une femme m'a dit, quand je vivais hors de France. Elle m'avait dit, peu importe où on vit, l'important c'est avec qui on vit. Même si l'endroit est pourri, sur plein d'aspects, la météo, le climat, l'économie, etc. Si à cet endroit, il y a les gens qui te sont chers, si à cet endroit, il y a les gens avec lesquels tu aimes passer du temps, si à cet endroit, tu es entouré de gens que tu apprécies, avec lesquels tu te sens bien, eh ben, il faut rester à cet endroit-là. Peu importe en fait où tu te situes, l'important c'est avec qui on est en fait. Et je pense que c'est archi vrai et que dans la hiérarchie des axes que je vais développer dans cette vidéo, qui définissent notre lieu de vie, et en fin de vidéo, je vais développer en fait mon idée de comment définir l'avion de chasse. Finalement, il n'y a pas que moi pour briser le silence. Encore un autre. Je pense pas que ça va arriver encore une fois pendant la vidéo. Bon, maintenant on va avoir le calme. Mais en tout cas, ça fait partie des aléas du direct. Et je te disais que je pense que le plus important, c'est avec qui on est en fait. Alors, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend la famille évidemment, la proximité familiale. Ça comprend sa compagne, sa femme ou son mec si c'était une femme. Ça comprend également les enfants qui forcément sont avec nous, mais quand ils grandissent, c'est bien de les avoir près de nous. Ça comprend éventuellement les amis. Ça va être moins important que la famille pour la plupart des gens, mais c'est quand même important. Et ça va aussi comprendre en fait les gens qui t'entourent. C'est-à-dire les gens avec lesquels tu dois vivre au quotidien. Et forcément, quand on parle de gens avec qui on vit au quotidien, on arrive vite à des sujets comme la sécurité des rues, l'ambiance au travail, la mentalité, l'atmosphère ambiante. Okay, et ça, c'est vraiment, je pense, le plus important. Et ensuite, tu as 2 autres axes. Et là, je pense que c'est moins évident de définir quel va être le plus important pour choisir un lieu de vie. L'autre axe, ça va être le travail. Et quand je dis le travail, c'est pas uniquement le salariat, mais aussi les opportunités de business. Pour beaucoup de personnes, le choix de vie se fait notamment parce que à un certain endroit, ils peuvent soit avoir un bon travail, exercer leur profession, ou il y a des opportunités de business à saisir pour eux qui font que par défaut, l'endroit où ils vivent, c'est ça, parce que c'est là-bas où ils peuvent gagner de l'argent. Okay, et le 3e axe, c'est le style de vie. Et quand je dis le style de vie, c'est vraiment très vaste parce que ça va dépendre des gens. Par exemple, la montagne, ça fait partie du style de vie. La mer, ça fait partie du style de vie. Les lacs, ça fait partie du style de vie. L'air frais, le silence, quand il n'y a pas d'avion de chasse qui passe. C'est vraiment exceptionnel. Donc, c'est, je dirais, de la chance que tu entends un avion de chasse dans une de mes vidéos quand je suis ici en montagne, parce que c'est pas quelque chose de fréquent. Mais en tout cas, ça peut être
la qualité de la bouffe, ça peut être aussi des choses qui n'ont rien à voir, comme par exemple la capacité à sortir. Certains endroits, on se fait chier, dans le sens où il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de boîte de nuit. Moi, je suis pas trop là-dedans, mais pour certaines personnes, c'est important. La possibilité d'aller en terrasse. Ça peut être aussi le rythme de vie des gens. Est-ce que c'est faut se lever tôt pour aller dans une course des rats, aller travailler dans les bouchons, ou est-ce que c'est plutôt une vie relaxe, etc. Ça peut être l'accès, par exemple, aux femmes, par exemple. Je sais que c'est à la mode en ce moment de quitter la France pour certains hommes pour aller dans des endroits où il y a des femmes plus accessibles. Ça, on en pense qu'on veut, ça fait partie du style de vie. Okay, ça, c'est le troisième axe. Et là, on pourrait se dire, mais parmi ces trois axes-là, si je dois choisir, lesquels choisir? Comment choisir? Est-ce que je prends là où sont mes attaches, mes amis, donc la fameuse question de peu importe où on est, tant qu'on est entouré de personnes à qui on tient et tant qu'on est entouré de personnes avec lesquelles on se sent bien, est-ce qu'on met la priorité sur le travail, sur l'argent, sur le business, ou est-ce qu'on met la priorité sur le style de vie? Comment en fait on choisit parmi ces trois axes? Comment on trouve l'équilibre? Parce qu'en fait c'est un équilibre, il n'y aura jamais en fait un lieu de vie parfait qui permet à la fois, alors sauf à certains chanceux qui sont nés au bon endroit, pendant la bonne époque, avec beaucoup de chance, etc. En général, il va falloir faire un choix entre style de vie, argent et avec qui on vit. C'est bien de regrouper les trois, mais c'est pas toujours possible. Je pense que effectivement, le plus important, c'est avec qui on vit. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui n'ont pas d'attache. Ils n'ont pas de parents ou les parents sont décédés. Ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas de compagne. Ils n'ont pas d'amis ou ils s'en foutent. Et c'est des personnes qui se sentent bien un petit peu dans toutes les ambiances, on va dire, entourées de n'importe quelle mentalité. Même si c'est une mentalité négative, même si c'est un mindset pourri, même s'il y a de l'insécurité, ils s'en foutent. Pour eux, la priorité, par exemple, ça va être 100% l'argent ou le cadre de vie, le style de vie. Okay, mais en dehors de ça, personnellement, tu vas me dire ce que tu en penses. Tu vas participer à cette vidéo en commentaire. Je pense que le cadre de vie, le style de vie, est plus important que uniquement le travail et le business. Ou je dirais plutôt, c'est plus nuancé que ça, je dirais d'abord déterminer un style de vie qu'on veut. Et une fois qu'on a mis le doigt sur le style de vie qu'on veut, sur est-ce qu'on veut des montagnes ou est-ce qu'on veut des plaines, est-ce qu'on veut un pays chaud ou froid, est-ce que on veut ceci, cela, est-ce qu'on veut que l'air soit frais ou pas, ou est-ce qu'on veut qu'on ait le silence, même s'il y a très rarement des avions de chasse qui passent, ou est-ce que voilà, on veut accéder à des sorties facilement ou pas, etc. Définir d'abord comment on veut vivre, et une fois qu'on a décidé du style de vie qu'on veut, à ce moment-là de réfléchir à comment je vais faire pour me financer, pour payer mes factures, investir, etc. En vivant ce style de vie. Moi perso, je suis plutôt de ce côté-là. Tu vois, je suis plutôt de dire, voilà, priorité d'abord au style de vie, au bonheur. Être entouré des gens importants pour moi, faire que les gens importants pour moi soient autour de moi, soient aussi heureux, et que dans ma vie, je suis entouré de personnes, voilà, que j'apprécie, mentalité que j'apprécie, etc. Ensuite aussi le style de vie. Par exemple, pas mal, au mois de juillet, j'étais aux Pays-Bas. Certains d'entre vous m'ont dit, ouais, Kublai, t'as l'air t'y plaire aux Pays-Bas, du moins t'as l'air d'aimer beaucoup de choses aux Pays-Bas, et les points que tu évoques, c'est quand même des sacrés bons points par rapport à la France. Et je vais être très franc avec toi, s'il s'agit purement de mentalité, opportunité de travail, opportunité de business, organisation, et plein de petits trucs, je préfère les Pays-Bas à la France, clairement. Ok. Par contre, là tu vois ce que je suis en train de faire, là, marcher comme ça dans la montagne, ça aux Pays-Bas tu le fais pas. Ok. Le silence, tu le fais pas. Ok. La bouffe c'est quand même pas la même, tu vois. Donc
qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait un choix, du moins on a fait, parce que ma femme aussi compte dans le lot. On a fait un choix de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se mettre aux Pays-Bas et puis effectivement, bah, pour ma femme par exemple, au niveau opportunité de travail, ça n'a rien à voir avec la France. Là-bas, tu peux travailler en anglais, le salaire vaut vraiment le coup, contrairement à la France. Moi là-bas, si voilà, j'ai pour projet, si tu veux, de créer d'autres activités qu'Internet. D'ailleurs, c'est déjà en cours. Ce serait infiniment plus rentable pour moi et même facile aux Pays-Bas qu'en France. Mais vraiment, je pense que ça n'a rien à voir, tu vois. Je te parle même pas de la friction, si tu veux, de l'administration, etc. Et pourtant, on a fait le choix pour le moment. Bah, on préférait être près de proximité de la montagne, des lacs, de la mer pas trop loin. Bon, j'ai ma famille proche ici en France, donc ça compte beaucoup dans le lot pour le moment. Mais pour le moment, dans le moment où je te parle, eh ben, on penche plutôt du côté du sud-est de la France parce qu'il y a des choses qu'on apprécie ici. Après, ça peut changer. Ça peut tellement devenir le bordel en France rapidement que dans quelques mois, je peux te dire finalement, on se casse aux Pays-Bas ou dans un autre pays parce qu'on ne supporte plus, c'est devenu trop le bordel. Mais pour le moment, voilà, si on fait un arbitrage, on tient compte de tous les paramètres, de nos paramètres perso, et pour le moment, on est mieux ici. Tu vois, même si, sur plein d'aspects, les Pays-Bas, clairement, pour moi, je te parle, je ne suis pas en train de te vendre les Pays-Bas. Comme je t'ai expliqué, je suis franco-néerlandais. Donc pour moi, les Pays-Bas, c'est, voilà, j'arrive, je suis chez moi, tu vois ce que je veux dire. Donc je ne suis pas en train de te vendre les Pays-Bas à quelqu'un qui n'a rien à voir avec les Pays-Bas. On pourrait prendre un autre exemple, on pourrait prendre le Danemark, on pourrait prendre la Norvège, on pourrait prendre la Suisse. D'autres pays, on va dire, un niveau de vie plus élevé que la France, avec plus une mentalité différente, tu vois, moins d'insécurité, etc. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que il y a plusieurs types de gens. Il y a des gens qui vont d'abord réfléchir en termes de style de vie, comment je veux vivre, qu'est-ce que je veux vivre au quotidien, avec qui je vais vivre, et ensuite c'est comment je vais financer la vie que je veux. Ok ? Moi je suis plutôt de ce bord-là. Bien évidemment, il y a toujours des nuances, il n'y a jamais de décision, on va dire, extrême là-dedans. Il faut quand même gagner sa vie. Mais il y a d'autres personnes qui vont faire des choix purement financiers. Par exemple, tu as le mec qui va me dire, là je suis en train de te dire, ce que je suis en train de te dire, c'est juste mon opinion, toi tu as la tienne, tu peux la partager en commentaire, qui vont dire, mais moi la famille j'en ai rien à cirer, les parents j'en ai rien à cirer, j'ai pas d'attache, je m'en fous de là où je suis, etc. Le climat j'en ai rien à cirer, la qualité de l'air j'en ai rien à cirer, la montagne j'en ai rien à cirer, les lacs, tout ça j'ai rien à cirer. Moi ce que je veux c'est être dans un environnement business pognon, avec un maximum de relations business, etc. Et il va me dire, moi ce que je veux c'est aller vivre à Dubaï, parce que Dubaï c'est, ou ça peut être, je sais pas, Panama, ou peu importe, toi une destination un peu comme ça, là, ou Malte, toi une destination où il n'y a rien d'intéressant sauf perdre du pognon. Et il va me dire, ouais, moi j'ai plutôt pensé d'abord business ou travail avant tout le reste. C'est un choix, tu vois. Mais en tout cas, voilà, je pense les trois axes qui définissent notre lieu de vie. C'est d'abord les attaches et puis les gens qui nous entourent. Donc ça comprend ton cercle, on va dire, privé, tes amis, donc un cercle un peu plus grand, et puis ensuite les gens qui t'entourent. Ok, la mentalité des gens, l'insécurité, les histoires de peuple, etc. De culture, etc. Ensuite, c'est business ou opportunité de travail, et puis ensuite c'est le style de vie. Et en fait tu fais un compromis entre les trois. Si tu arrives à avoir les trois en même temps, c'est l'idéal. Et moi pour le moment je suis de ceux qui mettent l'aspect business, opportunité de travail, facilité administrative, etc. et même on pourrait mettre par exemple fiscalité en bas de l'échelle pour le moment. Ça peut changer, le monde est très changeant en ce moment, il est très mouvant. Ce qui était vrai il y a 6 mois ne l'est plus forcément aujourd'hui. Donc c'est pas gravé dans la roche ce que je suis en train de dire. Okay, mais pour le moment, ça c'est ma priorité. Ça pourrait changer. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Toi, tu es plutôt du genre à d'abord, comme moi, penser à ce que tu veux vraiment faire dans la vie. Quel style de vie, quel quotidien tu veux. Et ensuite dire comment je vais financer mon style de vie, ou est-ce que c'est d'abord finance, et puis une fois que j'ai les finances, je me démerde un peu pour avoir mon parc avec un peu de verdure, ou prendre l'avion pour aller
quelque part quand j'ai envie, mais priorité d'abord business et opportunité de travail. Pareil, pour toi, ça pourrait changer. Peut-être que dans 10 ans, tu auras changé. Mais où est-ce que tu en es aujourd'hui? Fais-moi savoir en commentaire. Partage cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Et dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés. Tu rejoindras également mon canal Telegram et tu recevras tous mes messages à l'avenir. Et également, si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, qu'on se parle du sujet que tu veux. Okay, le sujet est libre. Réserve ton appel visio avec moi. C'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien. Tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu réserves, on voit ensemble pour un créneau, pour se parler en appel visio. Une date précise, une heure précise, pour se parler et aborder le sujet qui te semble important, duquel tu veux me parler. On voit ça ensemble. C'est dans la description le premier lien. Et fais-moi savoir en commentaire, parmi les 3 axes que j'ai évoqués, quels sont les plus importants pour toi, quel est le plus important pour toi et quelle est ta hiérarchie aujourd'hui. Okay, je pense que ça peut être un sujet intéressant. Et puis nous, on va continuer notre randonnée. Là, on est en train de descendre, tu vois. On a fait la montée. On a fait la montée ce matin. La descente, c'est quand même plus simple. Ma pauvre femme, là, pendant que je filme, c'est elle qui a le sac à dos, c'est elle qui a les bâtons, c'est elle qui a tout. Donc, je vais vite aller la rejoindre pour l'alléger un petit peu, même si quand on part en randonnée, on a le plus léger possible. Mais j'aime pas la voir porter des choses, alors que moi j'aime bien tout porter, quand ma femme elle porte rien quoi. Donc je te laisse, et puis à bientôt pour une autre vidéo. N'oublie pas de t'abonner, mets ton pouce. Allez, ciao. Et voilà d'autres randonneurs, eux qui montent par contre. Ciao.